Dans cette leçon, on va prouver l'impossibilité de l'attaque coordonnée qui fait l'objet d'une autre leçon. Ok, on va rappeler rapidement la spécification du problème auquel on s'intéresse. On a deux processus ou deux armées, A, B. Chacun a une valeur initiale, VA, VB. On a aussi l'échange d'informations par des messages qui peuvent être perdus. Voilà la spécification. Et on doit arriver à une décision, DA, DB. Quelles sont les propriétés qu'on doit vérifier? La première propriété, c'est donc un protocole. On cherche un protocole de décision. Avec la première propriété, c'est l'accord. Donc, j'ai oublié de le dire, mais bien sûr, ça va de soi. C'est VA, c'est une variable de A, VB, une variable de B, DA, une variable de A, DB, une variable de B. Et bien sûr, chacun des processus, chacun des généraux n'a accès qu'à ses propres variables et peut simplement échanger des messages vers l'autre. Donc, la propriété d'accord, qui est simplement que s'il y a décision, alors on doit avoir, les décisions doivent être identiques, soit 0, soit 1. La deuxième propriété, qui est la propriété de validité, qui est de dire que si VA égale VB égale 1 et aucun message n'est perdu, alors la décision doit être 1. Et la deuxième partie de la validité, si VA égale VB égale 0, alors la décision doit être 0. Et la troisième condition, on termine, tout le monde doit décider. Avant de faire la preuve, première chose, on peut vérifier qu'on peut supposer que les messages mettent une unité de temps exactement pour arriver. Donc là, on peut supposer qu'on appelle un système synchrone. Aussi, ce qui est plus qu'une supposition, qui est une hypothèse, c'est que les processus sont déterministes. Bon, par déterministes, ça veut dire que ce qu'ils font dans chacune des étapes dépend uniquement de leur état local. Donc les processus sont déterministes. Donc on va représenter des schémas de communication. Donc qu'est-ce qu'il y a? Le temps ici. Donc on va le représenter, c'est le temps synchrone, temps égale 0, temps égale 1, temps égale I. On va considérer le processus A, le processus B, l'évolution dans le temps ici comme ça. On va faire une autre supposition, c'est qu'à chaque, on va le supposer synchrone dans un sens fort, c'est qu'à chaque unité de temps, ils envoient un message et le message est reçu au bout d'une unité de temps par le destinataire ou est perdu. Il y a toujours la perte possible. Donc voilà un schéma de communication possible, c'est ça. Ici, par exemple, le message qui a été envoyé au temps t égale 1 par le processus B, il n'a pas été reçu. Donc on peut se ramener à des schémas de communication de ce genre-là. Et puis dans un schéma, on va rajouter en même temps les valeurs initiales. Là, par exemple ici 1 et 0, ce sont les valeurs initiales. Donc ce qui est clair, c'est le caractère déterministe, le caractère synchrone, fait que, étant donné un schéma défini comme ça détermine exactement ce que fait A et B, le comportement de A et de B. Alors maintenant, si je prends deux schémas, S1 et S2, définis comme précédemment, eh bien, je peux dire que le schéma S1 il est équivalent pour A, ou il est indistinguable pour A du schéma S2. Donc là, ici, c'est indistinguable. Simplement, si A, il reçoit exactement les mêmes messages, il part exactement du même état dans S1 et dans S2. Donc cette notion d'indistinguabilité. Bien sûr, si S1 et S2 sont indistinguables pour A, si S1 est indistinguable pour A de S2, alors la décision de A dans S1 et dans S2 sont la même. Mais en même temps, par la propriété d'accord, c'est aussi la même pour B. Donc ça, c'est une propriété qui est la propriété de l'accord. Voilà, donc on va partir de ces considérations-là, et puis on va prendre un premier schéma de communication. Donc là, alors, comme on veut faire une preuve d'impossibilité, on va supposer, par contradiction, qu'on a un protocole qui permet l'accord sur l'attaque coordonnée. Et donc, on va se prendre dans la situation suivante, où on a un schéma très simple, qui est le schéma où tout va bien. VA est égal à 1, VB est égal à 1, donc ça c'est A, ça c'est B, le schéma comme ça, et puis aucun message n'est perdu. Donc là ici, par la propriété de validité, la décision des deux est forcément 1. Ça c'est la validité qui nous l'assure. Maintenant, la terminaison, elle nous dit que ça termine. Et donc, il y a un moment, disons par exemple ici, où là, il y a une décision. Maintenant,
si je regarde ce qui se passe après la décision, je vais prendre un schéma où là, après cette décision-là, tous les messages sont perdus. Il n'y a plus aucun message échangé. Ce nouveau schéma, il est indistinguable pour A du précédent, puisqu'il a déjà décidé. Et il donnera la même décision. Et donc là, ici, pour B, il y a aussi même décision ici. Okay, donc là, ici, en fait, ça revient à se mettre arrêté à un certain endroit ici. Et donc après, il n'y a plus aucun message échangé. Et maintenant, je regarde qu'est-ce qui se passe ici pour B. Pour B, il doit décider 1, quoi qu'il arrive, avec plus aucun message échangé après ce point-là. Maintenant, je vais supprimer ce message-là. Quand je dis supprimer ce message-là n'est pas arrivé à son destinataire. Alors vous allez me dire, l'état de A est différent, bien sûr. Mais par contre, l'état de B, lui, il est identique à l'état dans lequel ce message serait arrivé. Et donc, ici, c'est toujours la décision 1 pour B. Et ça, c'est encore indistinguable. À chaque fois que je vais faire des manipulations sur mon schéma, c'est toujours des manipulations où je passe par des états globaux qui sont indistinguables. Et donc là, ici, il doit décider encore. Donc en fait, ça veut dire que dans le schéma qui est ici, dans lequel ce dernier message n'est pas arrivé, la décision, elle est exactement la même et identique. Donc là aussi, ça veut dire encore que A doit encore décider 1, bien qu'il n'ait pas reçu le dernier message. Maintenant, je continue. J'efface ce message-là. Quand je dis efface, encore une fois, c'est-à-dire que le message n'arrive pas à son destinataire. Et là, ici, le nouveau schéma que j'ai, pour le processus A, il est indistinguable au précédent, puisque, encore une fois, il a envoyé son message, mais de toute façon, il a été reçu ou pas reçu, il n'en sait rien, il n'aura plus jamais aucune information. Et donc, encore, on arrive dans un cas où donc, les deux, A et B, doivent décider. Simplement, on a un échange en moins. Et non seulement ils doivent décider, mais ils doivent toujours décider de la même chose. Donc, on a réussi à supprimer un échange de messages. Bon, tout en maintenant la décision 1. Alors là, ici, une adduction assez simple sur le nombre d'échanges montre que de cette façon-là, on va arriver à la configuration dans laquelle aucun message n'arrive à sa destination, dans lequel A a comme valeur initiale 1, B la valeur initiale 1, et la décision des deux, c'est 1. Maintenant, ici, toujours par indistinguabilité, pour A, ce schéma-là, il est indistinguable, A et B, ou A a 1 et B a 0. Oui, pour A, c'est indistinguable, aucun message n'est échangé, tout est pareil. Mais ça, maintenant, pour B, c'est indistinguable de la configuration où A avait 0 et B avait 0, puisque B, lui, ne voit que son propre état. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, on arrive à une contradiction, puisque comme c'était indistinguable pour A ici, on doit décider comme on décidait sur le schéma qui était indistinguable. Donc, on doit décider 1. Et là, c'est indistinguable pour B, on doit décider 1, donc. Mais par la spécification ici, on doit décider 0. Et on a une contradiction. Donc de cette manière-là, j'ai montré que si, en supposant qu'il y ait un algorithme qui résout le problème, j'arrive à une contradiction. Et donc, j'ai montré qu'il n'y a pas d'algorithme qui résout le problème.